Voici message sur l'amour du pape François adressé à tous. Vatican, le 24 octobre 2024, dans sa 4e encyclique intitulée Dilexit nos il nous a aimés. Le pape François appelle le monde à redécouvrir la valeur essentielle du cœur humain dans une société moderne qui tend à perdre le sens de l'amour désintéressé. Ce document met non seulement en avant l'amour humain et divin du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, mais ouvre également une voie vers une civilisation de l'amour moins. Une civilisation fondée sur la miséricorde, le pardon et la dignité humaine. 1. Valoriser le cœur, la vérité et l'identité authentique. Selon le Saint-Père, le cœur n'est pas seulement un symbole religieux, mais il est aussi le fondement de l'humanité. Le cœur révèle souvent nos véritables intentions, ce que nous pensons réellement, ce en quoi nous croyons et ce que nous désirons profondément. 5. Dans la société actuelle, où la raison et la science prédominent, le cœur humain semble être oublié. Le pape souligne que les philosophies allant du rationalisme grec au matérialisme moderne ont sous-estimé le rôle du cœur dans l'anthropologie et la théologie. Un point particulièrement marquant de l'encyclique est la mise en garde contre l'influence de l'intelligence artificielle. Nos pensées et notre volonté sont plus standardisées que nous ne le croyions autrefois. Mais cela n'est pas vrai pour le cœur 14. Il insiste sur le fait que la poésie et l'amour sont des éléments essentiels pour préserver l'humanité à l'ère du numérique et de l'automatisation. 2. Un monde qui a perdu son cœur. Dans le contexte du monde moderne où le rythme de vie s'accélère, l'être humain semble avoir perdu son lien profond avec lui-même et avec autrui. Dans une prière ardente, le pape François s'exclame « Seigneur Jésus, prends pitié de ce monde souffrant » 31. Cette supplication n'est pas seulement une prière personnelle, mais un cri de détresse face à une humanité sombrant dans l'indifférence, l'égoïsme et l'éloignement de l'amour authentique. Le pape met en garde contre les effets déshumanisants de la guerre, des inégalités économiques et sociales, et des abus technologiques. Le développement de l'économie de consommation et de l'individualisme a transformé l'homme en un simple rouage du marché, où toutes les valeurs sont mesurées en fonction de l'argent, du pouvoir et du statut social. Il alerte. L'amour du Christ n'a pas de place dans ce système déformé, et seul cet amour peut nous libérer de 118. En effet, aujourd'hui, l'homme est happé par les exigences du travail, la pression financière et l'ambition matérielle au point d'oublier la valeur de la compassion et du partage. Les relations humaines deviennent de plus en plus superficielles, basées davantage sur l'intérêt que sur des sentiments sincères. L'essor des réseaux sociaux, au lieu de rapprocher les individus, les enferme parfois dans un isolement où ils ne montrent qu'une version parfaite d'eux-mêmes, au détriment de la vérité du cœur. 3. L'amour trinitaire du Christ. Le cœur de Jésus-Christ n'est pas seulement un symbole religieux, mais il est aussi le centre du mystère de l'amour divin pour l'humanité. Cet amour n'est ni abstrait ni lointain, mais il se manifeste selon 3 dimensions profondément unies. L'amour divin, l'amour humain et l'amour sensible. Comme l'affirme le pape François, ces 3 formes d'amour ne sont ni séparées, ni parallèles, ni disjointes, mais elles agissent et s'expriment dans une unité vivante et continue. 66. Ce mystère ne nous aide pas seulement à mieux comprendre le cœur du Christ, mais il nous montre aussi comment chaque chrétien peut vivre et répondre à son amour au quotidien. La première dimension de l'amour du Christ est l'amour divin, qui découle de la nature même de Dieu. C'est un amour infini, inconditionnel, qui existe depuis l'éternité et ne connaît ni limite de temps ni d'espace. L'origine de tout amour, Dieu ne se contente pas d'aimer l'humanité de loin, il est amour, 1 Jn 4,8. Il nous aime d'un amour créateur, préservateur et rédempteur. Il nous a aimés avant même que nous sachions répondre. Et même lorsque nous sommes faibles ou infidèles,
son amour demeure inchangé. Un amour qui se donne, par amour, Dieu a donné son Fils unique au monde, JN 3,16. Cet amour est un don total, ne cherchant rien pour lui-même, mais orienté vers le bien de l'autre. Le Christ, en tant que Fils de Dieu, a obéi au Père dans cet amour pour apporter le salut à l'humanité. Un appel à la communion, cet amour divin ne s'adresse pas à un groupe restreint, mais à toute l'humanité. Dieu invite chaque personne à entrer dans son amour, à vivre dans une relation intime avec lui et avec les autres. 4. La dévotion au Sacré-Cœur n'est pas dépassée. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, qui est depuis longtemps l'une des pratiques spirituelles les plus profondes de l'Église catholique, n'est ni un vestige du passé ni une tradition obsolète, mais une source éternelle de grâce pour tous les chrétiens à travers les âges. Le cœur du Christ n'est pas seulement un symbole, mais le centre du plan de salut, d'où jaillissent la miséricorde et l'amour infini de Dieu. Dans Dilexit No, le pape François souligne que la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas une pratique désuète, mais un moyen vivant de s'unir à l'amour du Christ. Adorer le Sacré-Cœur, c'est adorer le signe et la manifestation de l'amour divin. 85. Plus que jamais, dans un monde marqué par l'insécurité, la souffrance et l'indifférence, la dévotion au Sacré-Cœur ouvre un chemin de guérison, de consolation et de transformation intérieure, aidant chacun à redécouvrir le véritable sens de la vie. La dévotion au Sacré-Cœur n'est donc pas une coutume dépassée, mais une invitation éternelle adressée à tous ceux qui aspirent à l'amour véritable. Le cœur de Jésus reste ouvert, attendant que chacun vienne à lui pour recevoir son amour, sa miséricorde et sa paix. 5. Ce que le Christ attend des chrétiens. Le message du pape met également en avant la responsabilité des chrétiens dans la protection de la dignité humaine. Jésus a apporté une nouveauté, la reconnaissance de la dignité de chaque personne, en particulier de celle que l'on considère comme indigne. 170. Il rappelle que, dès ses débuts, le christianisme s'est engagé à prendre soin des laissés pour compte, des souffrants et de ceux que la société marginalise. Le pape François encourage également l'esprit de réconciliation et de pardon. Demander pardon est un moyen de restaurer les relations. 189. Il insiste sur le fait que dans un monde de plus en plus divisé, savoir demander pardon ne relève pas seulement d'un acte personnel, mais devient un acte collectif de guérison, essentiel pour reconstruire des relations brisées. 6. Les évangélisateurs de l'amour. Selon le Saint-Père, la mission des chrétiens ne consiste pas uniquement à prêcher la vérité, mais aussi à diffuser l'amour. Il affirme, la mission exige des évangélisateurs qu'ils soient des personnes amoureuses, captivées par le Christ. 209. Cette mission ne peut pas être fondée sur des théories abstraites ou des dogmes rigides. Elle doit jaillir d'un cœur embrasé par l'amour de Dieu. Il exhorte les chrétiens à ne pas hésiter à parler de leur foi. Le Christ vous demande de ne jamais avoir honte de dire aux autres que vous êtes son ami. 211. Cet appel est une invitation à faire preuve de courage en témoignant de l'amour du Christ dans un monde souvent sceptique et distant. Conclusion, reconstruire une civilisation de l'amour. L'encyclique Dilexit No n'est pas seulement un texte théologique, c'est un appel urgent adressé à toute l'humanité. Dans un monde marqué par la guerre, les inégalités et le matérialisme, le pape François invite chaque chrétien à devenir un bâtisseur de la civilisation de l'amour. Au milieu des ruines causées par le mal et l'erreur, le cœur du Christ désire que nous collaborions avec lui pour restaurer la bonté et la beauté dans le monde. 182. L'appel du pape est un message d'espérance, rappelant à l'humanité que, malgré les blessures et les erreurs, l'amour du Christ continue de se répandre sans cesse. Nous sommes tous invités à poursuivre